Je veux être comme ce Jésus-là aujourd'hui. Parce que si à l'époque de Jésus, il y avait Internet, il allait être pire que Tibi Joshua sur Internet. Mais Jésus était ému de compassion. Parce qu'à vrai dire, la compassion réduit la distance entre le divin et l'humain. Voilà pourquoi, même dans l'opération des dons de la parole de connaissance, quand le don de la parole de connaissance se manifeste et que tu es appelé à guérir des malades, quand tu commences à prier pour les malades et que la compassion est activée en toi, Dieu peut réduire la distance entre l'autel et quelqu'un qui est malade dans la salle. Au point où la maladie qu'il a dans son corps, tu le ressens dans le tien. Tu le ressens dans ton propre corps. Parce que la compassion réduit la distance. Rapport de ce qu'il est. Il a dit à Moïse, il n'a pas dit à Moïse, je ferai, mais il a dit à Moïse, tu vas leur dire que je suis m'est apparu. Dieu fait parce qu'il est. Amen. Dieu guérit parce qu'il est Rapha. Il donne la paix parce qu'il est Shalom. Il pourvoit parce qu'il est Jireh. Tout ce que Dieu fait, tout ce dont il est capable, c'est en fonction de sa nature. Amen. Et hier, j'ai commencé à poser des bases à ce sujet. Pour être exactement comme Jésus, le Jésus de la Bible que nous lisons, que nous chérissons et en qui nous croyons, nous devons étudier sa vie. Jésus avait une nature, Jésus avait une manière d'être qui était le fruit de l'esprit. Par-dessus tout ce qu'il faisait, il était un Dieu d'amour. C'était un homme rempli d'amour. Amour exprimé par la compassion. Rappelez-vous, Jésus-Christ parle de la parabole du Samaritain. Il dit, lequel d'entre ces personnes a montré de l'amour envers son prochain. Et on dit que c'est la personne qui a eu compassion. Parce que la compassion, c'est l'amour en action. La compassion, c'est l'amour en action. Quand Jésus était ému de compassion, c'est parce qu'il aimait. Et il agissait en conséquence, il guérissait, il nourrissait, il ressuscitait, il faisait toutes ces choses-là parce que c'était de sa nature. Et mes frères et sœurs, j'ai une prière que je fais encore et dorénavant. Dans ma génération, je veux être comme Jésus-Christ. Et je sais que beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'écoles, de beaucoup de mouvements chrétiens prêchent sur être comme Christ, prêchent sur devenir comme Christ, chantent sur comment ressembler à Jésus. Mais généralement, nous ne savons pas ce que nous disons quand nous chantons. Nous ne savons pas ce que nous disons quand nous prions. Être Jésus, ce n'est pas aller dans des deuils pour aller conseiller et conforter celui qui a perdu un membre de la famille. Être comme Jésus, c'est aller dans un deuil et ressusciter les morts. Jésus n'est jamais allé dans un seul deuil pour aller s'asseoir jusqu'à 3 heures du matin, boire du café et rentrer à la maison. Il marchait et il a vu la veuve de Naïn qui avait non seulement perdu son mari, mais elle avait aussi perdu son fils. Et lorsque Jésus regarde cette femme, il était ému de compassion. On dit il était aussi avec une foule et la femme était dans une foule, mais Jésus était ému de compassion. Parce qu'à vrai dire, la compassion réduit la distance entre le divin et l'humain. Oui, voilà pourquoi, même dans l'opération des dons de la parole de connaissance, je vais expliquer ça demain ou jeudi, quand le don de la parole de connaissance se manifeste et que tu es appelé à guérir des malades, quand tu commences à prier pour les malades et que la compassion est activée en toi, Dieu peut réduire la distance entre l'autel et quelqu'un qui est malade dans la salle. Au point où la maladie qu'il a dans son corps, tu le ressens dans le tien. Tu le ressens dans ton propre corps. Parce que la compassion réduit la distance. Jésus eut compassion. La compassion t'identifie avec la personne qui souffre. La compassion n'est pas la pitié. Ce n'est pas un sentiment d'empathie. Mawa, non. La compassion, c'est te pousse à l'action. Et qu'est-ce que je disais ici? Et Jésus a
s'est approché, il a touché et il a demandé à l'enfant de se lever. C'est à ce Jésus-là que je veux ressembler. Nos églises ont plus de communiqués nécrologiques, de pages noires, que de communiqués de gloire à Dieu, parce que hier, la protocole était allée au deuil. Elle a ressuscité la maman de la collègue protocole qui était morte. C'est de ce Jésus-là dont je parle. Tu n'as pas dit amen là où tu es. C'est de ce Jésus-là dont je parle. Et celui à qui je veux ressembler. Ce Jésus qui venait et qui crachait à terre, qui mélangeait avec la boue qu'il mettait dans les yeux de quelqu'un et qui le disait, va laver les yeux. Quelqu'un m'entend? C'est à ce Jésus-là que je veux ressembler dans une civilisation où il y a Internet, où on peut mal interpréter ce que tu poses comme acte comme étant non hygiénique, comme étant dangereux pour la santé. Comment peux-tu cracher à terre et prendre du sable et mettre sur les yeux? C'est à ce Jésus-là que je veux ressembler. Après les scandales d'un miracle qui est fait parce qu'on a mis la salive dans les yeux de quelqu'un, je veux être comme ce Jésus-là aujourd'hui. Parce que si à l'époque de Jésus, il y avait Internet, il allait être pire que Tibi Joshua sur Internet. Oui. Si Jésus-Christ était à l'époque d'Internet, où il y avait Instagram, il y avait tous ces lives, on allait raconter tout et rien sur sa vie. Parce que les femmes qui l'entouraient étaient des femmes qui avaient l'argent. Et aujourd'hui, on allait dire que Jésus sera avec toutes ces femmes. Ils ne se sont même pas gênés, les rosicruciens, de dire que Jésus sortait avec une de ces femmes. Si Internet existait, Jésus allait être l'homme de Dieu le plus incrédible. Le non crédible de tous. Le non invité de tous. Parce que là où il arrivait, tout changeait. Jésus créait un problème économique et créait des solutions économiques. Aujourd'hui, quand on veut organiser une action, on gère avec les hôtels aux environs des lieux du programme. Et on fait un prix pour tous ceux qui vont venir. Et on sait, comme aux États-Unis ou ailleurs, que les hôtels autour d'un grand programme se font beaucoup d'argent et l'économie est boostée. N'est-ce pas? Parce qu'un grand événement est là. Jésus n'avait aucune agence publicitaire. Quand il quittait Galilée pour aller à Capernaum, 10 000 personnes quittaient. 20 000 personnes quittaient. 30 000 personnes quittaient. L'économie de ce lieu-là baissait en quelques jours. Parce que ceux qui consommaient n'étaient plus là. Et là où Jésus arrivait, l'économie était boostée. Je refuse que Jésus soit à l'église et qu'on soit pauvre. Dis avec moi, je vais être comme Jésus. Maria dit au tombeau, ils ont volé mon Seigneur. Où sont-ils partis avec lui? Nous avons tout ce qui est chrétien, mais très peu de Jésus dans l'église. Il n'a jamais dit à quelqu'un, rentre, on va d'abord chasser les démons. Tous ceux qui venaient paralytiques marchaient. Les sourds entendaient. Les aveugles voyaient. Les morts ressuscitaient. Les lépreux étaient guéris. C'est à ce Jésus-là que je veux ressembler. Ce Jésus-là à qui on disait, c'est par un démon qu'il fait cela. C'est par Belzébul qui fait cela. C'est à ce Jésus-là que je veux ressembler. Ce Jésus que les religieux n'ont pas aimé, n'ont pas supporté, c'est à ce Jésus-là que je veux ressembler. Ce Jésus qui va sur une montagne et qui vient juste à ses côtés, un homme qu'on appelait Élie, un autre qu'on appelait Moïse. Et il a dit aux gens, vous ne raconterez pas ça. C'est après la résurrection qu'ils ont raconté cette histoire. Parce que c'était des choses dangereuses qu'on ne peut pas dire. Comment lui peut-il parler à ceux qui sont morts? C'est à ce Jésus-là que je veux toujours ressembler. La francophonie a un problème. Je veux être comme toi, Seigneur. Seigneur, taisez-vous s'il vous plaît, excusez-moi de le dire. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Quand Jésus te dira, va toucher ce paralytique, tu diras, Seigneur, touche. Il n'a pas dit touche, il a dit, toi, fais lever cette personne. C'est à ce Jésus que je lève les mains, dis, Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je vais te ressembler. Être comme